Oui, bonsoir à nouveau Philippe Vasseur, Mémoire Édition, à nouveau pour vous parler donc de cyclisme, donc ma passion première, et puis notamment évoquer le championnat de France cycliste qui va se dérouler tout ce week-end dans les Vosges. On a déjà assisté au contre-la-montre. On a vu la belle victoire de Audrey Cordon-Rago qui est vraiment la spécialiste elle dans ce domaine au niveau des féminines en France. On a vu un beau tir groupé des FDJ, et c'est Benjamin Thomas qui est champion de France. Donc on le félicite. Malheureusement, Cavagna n'a pas pu l'emporter. Il était, semble-t-il, archi favori, mais il a eu apparemment des pépins mécaniques et dans un contre-la-montre individuel, on sait très bien que quand le vélo commence à aller de travers sur un effort individuel, après, faut changer, on perd du temps et dans la tête, c'est plus pareil non plus. Donc voilà, ce qui explique sans doute que Rémi n'ait pas pu être à 100% sur cette compétition. En tous les cas, du coup, pour le coup, les FDJ, ils ont fait un trio, hein. Ils ont fait le podium, les trois premiers, ce sont des FDJ. Alors, il y a la course en ligne qui se profile. Alors, je regardais un petit peu le circuit, là, c'est un circuit de 14 km avec une ascension quand même de 2,5 km. Ça veut dire que là, les coureurs, les professionnels, ils vont avoir 16 tours. Donc les féminines, elles ont moins, elles ont donc 112 km, elles passent 7 fois la bosse, mais ça va faire très mal quand même. Donc les hommes, eux, ils passent 16 fois. Là, franchement, qu'un sprinter gagne cette année, non, je prendrais pas les paris. J'ai le droit de me tromper, mais alors en plus, je sais que même s'il est déjà champion du monde, Julien Alaphilippe, il va se retrouver sur un circuit comme ça, c'est incontestable. Il va retrouver ses réflexes de classique ardennaise, on va dire, hein, donc avec une montée ce qui va se répéter donc tous les 12 km. Et je pense qu'à la fin, ça va faire très très mal. Donc, moi je prendrais, pour moi je pense qu'Alaphilippe il a envie d'endosser le maillot tricolore, même s'il a déjà le plus beau des maillots, il a le maillot arc-en-ciel. Il y a du beau monde quand même, hein, donc la FDJ qui sera représentée forcément avec David Gaudu qui est en forme, qui sera bien secondé par Valentin Madouas, je pense, Bruno Armirail. Ils ont une belle équipe. Alors après, un sprinter comme Brian Cocard, il passe bien les bosses, alors on sait jamais s'il passe avec les meilleurs, il peut sprinter, il peut gagner. Mais voilà, je pense que Alaphilippe, il tient le haut du pavé, on va dire. Dommage, Romain Bardet n'est pas présent non plus. Thibaut Pinot, il est toujours pas remis de son problème de dos. On aurait assisté à vraiment un beau combat entre tous ces grands coureurs. Après, je pense qu'il y a quelqu'un comme Pierre Roland qui est peut-être moins fort en ce moment que Alaphilippe et Gaudu, mais pour lui, le maillot bleu-blanc-rouge, ça lui tient à cœur. Et bon, comme c'est un circuit cette année qui est pour lui, il en a parlé et je pense qu'il a envie de gagner. Il a envie de gagner. Après, les jambes, ce sera une autre affaire. Mais bon, il est capable, hein, il est capable de faire un coup. Et puis, toutes nos pensées aussi à toutes ces équipes de deuxième division, hein, Roubaix-Lille Métropole. Notamment, j'en oublie aussi encore, je les ai pas toutes en tête. Il y a Xélis aussi, il y a Saint-Michel-Aubert, donc qui n'ont pas l'occasion de figurer sur des belles courses. Donc là, ils peuvent aussi essayer de se montrer, de tirer leur épingle du jeu. On a vu Steven Tronet qui, quand même, il y a 2 ans, a été champion de France, dans une équipe de deuxième division, donc a damé le pion aux grandes équipes françaises. Et bon, chapeau quoi, on sait jamais, une belle surprise comme ça qui peut arriver. Donc voilà, on aura l'occasion de débriefer tout ça dimanche soir de toute façon. Et puis voilà, je vous dis bonne soirée et à très bientôt.